Bien le bonsoir à vous la famille. Bonsoir à tout le monde. Connectons-nous maximum. Bien le bonsoir à tout le monde. Partagez maximum le direct. Voilà, moi je suis rentré du travail, je suis fatigué. Bien le bonsoir à toi Cyril. Je suis rentré du travail, je suis fatigué. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile. On combine la vie familiale, le boulot et la révolution. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se fatiguent rapidement. Parce qu'ils prennent tout à bras le corps. Et c'est pas facile, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez lâcher facilement. Et dans tout ça, il y a aussi les menaces qui continuent avec. Vous ne pouvez pas passer une journée sans qu'on vous envoie un message pour dire qu'on va vous tuer. Et vous savez, il y a des personnes quand ils écoutent ça, oui, ils ont directement peur. Le roi David, bien le bonjour à toi. Donc, il y a des personnes quand ils écoutent que on va te tuer, continue. La personne prend peur. Panique à bord. Le lendemain, quand tu l'appelles, tu dis comment t'as? C'est comment? Parfois, il a même peur de te répondre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes que vous les voyez plus trop dans les... vous les voyez plus trop, par exemple, même dans les directs, ils baissent la température. Il y a des mots que c'est très lourd de sortir dans leur bouche. C'est juste la peur. C'est pas eux qui le font. Il y a des propos que vous allez attendre qu'ils vont prononcer. Ils vont jamais prononcer. Ils le savent, hein. Ils le savent. Mais voilà, c'est ça la vie, hein. Voilà, et la famille, je partage aussi un peu, hein. Partager. Attendez un peu. Et pour ceux qui se plaignent que non, on nous aime. Ils se plaignent par exemple du camp d'en face. Le camp d'en face va toujours exister. Le camp d'en face, ça va jamais finir. Le camp d'en face, ça va jamais finir. Donc, si tu es en train de faire un travail que tu es sûr que tu fais le bon travail, concentre-toi au travail que tu es en train de faire. Ne regarde pas comment les autres sont en train d'élaborer leur sion. Si tu passes ton temps à les répondre, mais ça ne va jamais finir. La preuve en est que c'est toi qui te trompes puisqu'il est dans son domaine. Maintenant, le problème, c'est qui? Le problème, c'est toi. Toi qui laisses ton domaine pour aller dans le domaine de l'autre. Tu rends service à qui? Mais tu le rends service. Ça veut dire que tu abandonnes tes sions, tu pars dans le sion de l'autre pour vouloir critiquer la façon qu'il cultive. Tu le rends service, puisque c'est ce qu'il sait faire le mieux. Donc le plus important, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours montré la preuve. Quelqu'un peut m'insulter comme il veut. Ce que je viens parler ici, je l'ai bien pensé. On ne parle pas avant de penser après. On pense avant de parler. Vous voyez? Donc si vous savez que vous êtes des machos, des mâles dans ce combat, arrêtez de penser comme les femelles. Pensez comme les mâles que vous êtes. Si quelqu'un vous insulte, allez droit au but. Vous avez quelque chose à dire, ne soyez pas comme les vieux qui meurent avec l'histoire du Cameroun dans leur ventre. Même si on creuse les tombes, ils ne seront pas capables de nous le dire. Puisqu'ils seraient en train de rire, comme s'ils avaient fui avec l'argent de la tontine. Donc, soyez les exemples dans votre génération. Ne soyez pas la honte de cette génération-là. Soyez les exemples.
Si vous avez quelque chose à dire au peuple, il faut le dire. Tout autant on va mourir. Ceux qui disent, on va te tuer, on va faire ceci, que la personne ne reste pas derrière mourir. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils devaient tuer les autres. Mais les autres sont allés à leur enterrement. Allez, la famille, 2 minutes, on commence. Les autres sont allés à leur enterrement. Les a enterrés et rentrés. Donc imaginez-vous. On dit qu'on va me tuer. Ça me donne ni chaud ni froid. Déjà, celui qui a le courage de m'appeler pour me dire qu'il va me tuer, c'est parce qu'il n'est pas courageux. Parce que s'il a été courageux, il ne va pas m'appeler pour me dire. C'est qu'il pense qu'en me disant cela, je vais tomber au Sosongo, quoi. Alors que j'ai accepté la mort avant d'être ici. Je me place ici devant vous pour voir si j'aurai l'opportunité de voir la couleur de mon cercueil. Mais comme beaucoup ont aussi tellement peur qu'ils se comportent comme les souris de laboratoire, comme je l'ai dit. J'ai un petit frère qui m'a appelé aujourd'hui, que j'ai appelé aujourd'hui, c'est moi qui l'ai appelé. Quelqu'un que je considère beaucoup, que je le garde beaucoup en cœur. Pour de bien, quoi. Et je l'ai répété aujourd'hui. Que si j'ai pris la peine de t'appeler, c'est parce que depuis que je t'ai connu, je t'ai toujours gardé en cœur. Tu le sais, il dit oui. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose contre ton égard? Il me dit non. Parce que les directs que j'ai fait ici en parlant des boulots, ça a indexé beaucoup de personnes. Mais j'ai échangé avec lui plus d'1 heure de temps. Tout ce que je l'ai expliqué, mon petit, j'espère que tu as compris. Vous savez, le gouvernement a réussi. J'ai toujours dit, les personnes qui n'acceptent pas que le gouvernement a réussi, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ce cartel-là a bien réussi. Parce que pour contrôler un peuple, il faut les affamer. Le petit que je parle de lui, je dis c'est un petit qui me tient ici. Quand il est dans un petit problème, je cours le premier. Mais je l'ai répété aujourd'hui, que mon petit, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Il dit non. Il dit, dans tes messages vocaux, j'ai compris que tu me traites de tribaliste. Je voudrais que tu me traites de tout, mais que tu enlèves ça dans ton vocabulaire. Si j'ai pris la peine de t'appeler. Les autres dans la ville comme toi, qui sont les autres frères Boulou, tu as vu qu'eux, ils ont tout dit ce qu'ils ont dit. Ça ne me donne ni chaud ni froid, non? Mais si je t'ai appelé, c'est parce que toi, je t'ai toujours traité comme mon petit frère. Quand je viens ici tenir des propos, il y a des personnes, la manipulation c'est partout. Hein. Je l'ai dit, petit frère, tu as beaucoup de personnes, des membres de ta famille qui sont dans ce gouvernement-là. Tu penses que je me bats contre des personnes comme toi? Je me bats contre ceux qui sont assis dans des salons feutrés à Yaoundé, qui envoient des enfants mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. On dit quand on voit le cadavre devant toi, tu prends conscience. C'est le même jeune que j'ai envoyé une vidéo de son oncle qui se faisait décapiter. Il s'est fâché. Je lui ai dit, mon petit, ça fait 2 ans que je t'avais montré la vidéo de ton oncle qui se faisait décapiter sans connaître que c'est son oncle. Tu étais content que ton oncle se fait décapiter? Il me dit non. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu vois que la situation a changé? On continue à charger tes frères dans les camions comme des bêtes. Ils partent là-bas mourir. Toi aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont peut-être 20 ans, 22 ans, 20. Lui par exemple, il aurait 24 ans. Mais ceux qu'on charge dans les camions, les ont quel âge? Comment les vieux vont rester dans une position manipuler nous la jeunesse? Non, si je parle ici de lui, c'est parce que c'est un petit que je le prends comme mon petit frère, quoi. Ça veut dire son palabre, c'est mon palabre. Mais regardez, il vit en diaspora. Il vit en Europe. Mais il a encore l'esprit de famille. C'est pour que vous comprenez que le mal est profond. Il a encore l'esprit de famille que on va se tuer. On va faire comme ça. Tu vois, c'est encore un peu l'idée de ce qui se passe au Cameroun, quoi. Parce que les Camerounais ont pour habitude de dire commencez, on va voir. Vous pensez que c'est moi au Cameroun? C'est pour ça que j'ai dit le chemin qu'on a emprunté maintenant, c'est un chemin qu'il faut parler doucement au peuple
Les personnes qui sont en train de jacasser là sur Internet, il faut pas, ne les répondez pas. Ne les répondez pas. Ils vont se fatiguer. En quelques jours, vous allez voir, ils vont se fatiguer. Quand le vrai problème va commencer là, vous allez voir comment ils vont se fatiguer tout seuls. Parce que le même peuple qu'aujourd'hui qui les acclame, le même peuple de demain va dire que finalement vous nous fatiguez. Voilà. J'ai oublié même de partager ce que j'ai partagé. Je suis venu en Facebook Live. C'est toujours pour que vous ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi se trouve parmi nous. On a déjà eu la bonne cible. Donc la jeunesse, arrêtez de croire que c'est entre nous qu'on va se battre. Non. On se bat contre eux. C'est eux qui ont hypothéqué notre avenir. C'est eux qui nous ont poussés en exil. C'est eux qui nous ont condamnés à mort. Ils ont hypothéqué notre avenir. Ils nous ont poussés en exil. Et c'est contre eux qu'on se bat. Je ne me bats pas contre le citoyen lambda boulou qui est là-bas à Samilima, qui est obligé de parfois braquer pour manger. Hein. Non, 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 non. Je ne me bats pas contre le citoyen qui est là-bas à Ebolova, qui n'a pas de lumière chez lui. Hein. Le mal est profond. La preuve en est que quelqu'un qui reste assis, 7 ans après, on lui donne une boîte de sardines, il mange. On revient 7 ans après. Vous pensez que c'est parce qu'il est bête? C'est parce qu'on l'a tellement affamé, on l'a gardé à quelque part, il est comme dans une cage. Ce qui l'écoute n'est pas ce que... Eux tous aujourd'hui, ils sont troublés. Hein. Ils sont troublés. Notre détermination sur Internet a fait que beaucoup de ces gens-là écoutent ce qu'on parle. Hein. Les messages passent devant eux. Les messages passent devant eux. C'est pour ça qu'il dit, chaque fois que vous venez sur Internet, calculez bien les mots que vous allez dire. Ne blessez pas les gens. Voilà, ne blessez pas les gens. Faites toujours tout pour que le message soit bien accueilli. Que les gens comprennent. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve. Sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare, levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les.
et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement. Nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie en nous démarquant par la qualité de notre travail et de notre comportement et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos voeux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les rênés du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible, à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous déferons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche, enflammée par les visions de gloire et de grandeur dont nous sommes les bâtisseurs. Nous portons sur nous l'espérance de tout un peuple. Nous sommes la génération de l'espérance. Nous sommes une lettre ouverte aux consciences individuelles et collectives. Un signal prophétique qui augure des lendemains nouveaux et radieux, comme la réponse d'une prière et l'accomplissement inattendu d'un vœu communautaire longuement attendu. Notre temps... Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Un jour, on va trouver la signification de cela. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je sais, beaucoup de personnes rentrent du travail, ils sont fatigués. Et tous les jours, on va vous fatiguer le système nerveux jusqu'à ce qu'on va trouver une solution à notre problème. On est malade depuis, on cherche le vaccin, mais on ne trouve pas. Un jour, on va finir par trouver. Et on va se vacciner tous. Voilà la famille, je suis venu dans ce Facebook Live du 4/11/2021. Parce que je vois que beaucoup de personnes ne savent pas encore ce qui nous attend. Alors, je vais toujours prendre du temps ici à vous expliquer un peu ce qu'on va traverser. Pour que chacun se prépare à ce qu'on va traverser. Les ennemis de hier, les amis de hier, si on est les ennemis d'aujourd'hui, ce n'est que le début, c'est rien. C'est rien. La trahison, il y en aura encore beaucoup plus que ça. Ça, c'est rien, comme je vous dis là. Pour que vous vous préparez psychologiquement. Parce qu'on va être encore plus trahi. Je voulais vous expliquer ici, on a dit qu'il y a un compte en circulation pour récolter les fonds. Pour arnaquer le peuple. Parce que ça, c'est le mot qu'on dit. Parce qu'on sait que le peuple est sensible. Quand on parle de l'arnaque, le peuple adhère directement. Oui, c'est un truc, c'est un mot très fort. Oui, ça c'est un arnaque bien préparé, c'est pour arnaquer le peuple. Voilà, je voudrais que chacun d'entre vous, si vous vous considérez comme le peuple, voici le meilleur arnaqueur qui est placé devant vous. J'ai compris, quelqu'un dit, oui, dette coloniale, vraiment, il faudrait que, vraiment, il n'y a pas de comment, il faudrait d'abord s'assumer. Le plus important d'abord, c'est de s'assumer. J'ai dit, si quelqu'un ne s'assume pas, qui ne dit pas qu'il va libérer le Cameroun ou qu'il va participer à la libération du Cameroun, il faut d'abord s'assumer. Ça veut dire, si quelqu'un va vous accuser de voleur et que vous allez sortir à chaque fois pour dire, oui, mais je n'ai pas volé, mais vous perdez le temps. Vous êtes dans son terrain préféré. On vous appelle voleur. Levez le doigt. C'est très important ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est se préparer mentalement. Ça veut dire, on n'a pas encore mis le compte pour collecter les fonds. On est encore au niveau du recrutement. Il crie déjà au voleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le but maintenant, c'est qu'on sort pour leur dire, non, on n'a pas encore rien pris. On a encore, voilà, regardez ici. Non, peuple camerounais, il n'y a pas encore les collectes de fonds. On est dans le premier point. Ça veut dire, s'il y a un agent derrière, c'est ceux qui ont financé ailleurs, qui n'est pas vos collectes de fonds. On vous a dit que quand on vient ici, je fais que la communication. Pour ceux qui pensent que, oui, dès qu'on y a décidé que, vous savez, de la façon que je me comporte devant vous, ça vous donne un peu un signal de confiance. Ça veut dire que demain, pour n'importe quoi que je peux me placer devant, point oui ou point non,
il y aura au moins 20% d'entre vous qui vont dire, je peux faire confiance à l'être colonial avec les yeux fermés. Et il n'y aura personne de mon entourage ou de ceux qui m'ont connu même dans mon enfance qui va dire, non, celui-là est compliqué ou il est malhonnête. Ils ne pourront pas le dire. Oui, même si le mensonge est gratuit pour les Camerounais et les fabrications, ils ne pourront pas le dire. Je comprends des personnes qui accusent les gens d'être, ils ont dit quoi, manipulateurs, des inventeurs. J'ai dit, dans une révolution, ça fonctionne. Quand tu combats avec un camp d'en face, tu dois chercher des stratégies. 40 ans de dictature, on ne se lève pas pour crier gratuitement. Tu cries pour rien. Parce que la dictature, c'est un cartel. Ils sont placés là. Vous pouvez crier comme vous voulez. Tant que vous ne faites pas comme ça, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Une dictature, c'est comme un sou. C'est comme quelqu'un qui n'écoute pas. Quand tu le fais comme ça, il peut couper. C'est le reflet. Il ne sait pas ce que tu dis. Crie, marchez même 240 ans, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, il y a quelque chose dans cette lutte qui est facile. Il y a une porte de sortie. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Hein. Il y a une porte de sortie dans cette lutte. Je conseille même ceux qui sont encore proches de moi pour le moment. Il y a une grosse porte de sortie que nos ancêtres ont ouverte pour vous. Il y a une porte de sortie que nos ancêtres ont ouvert cette porte-là pour vous. Pour les fuyards. Changement dans la paix. Tu fuis par cette porte-là. C'est une seule porte, il n'y a pas deux. Hein. Si quelqu'un a fait cette lutte-ci et que son visage est connu comme ma part, comme ça, et il y a une porte de sortie qui s'appelle changement dans la paix. Vous pouvez prendre cette porte de sortie-là. Je n'ai rien contre eux. Mais je vous le dis, pour ceux qui ont encore espoir de dire qu'est-ce que je fais, la lutte est un peu coincée. Comme quelqu'un qui est au champ de tir avec les armes. Si tu veux abandonner les armes, il y a une porte de sortie qui s'appelle changement dans la paix. Vous prenez cette porte-là, vous diminuez le ton sur les directs. C'est des mendiants, ils vont vous oublier. Ils vont vous abandonner. Peut-être vous-même vous aurez peur d'aller au Cameroun, mais même si vous partez, ils ne vont plus rien vous faire. Ils vont comprendre que vous avez changé. Vous êtes revenu au bon sentiment. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est extrêmement sérieux. Voilà. Si quelqu'un veut fuir la lutte, il dit changement dans la paix, il se met de côté. C'est une porte de fuite. C'est facile. Tu quittes de l'activisme à la politique. Politique à la carte de la politique. Et tu fuis par là. Personne ne va rien te faire. Demain, tu as un problème, tu as le Cameroun, on va dire, c'est un politicien qu'on a arrêté. Tu ne serais plus placé dans le côté des activistes. Oui, parce que tout le monde aujourd'hui se dit activiste sans être capable de prononcer 2-3 mots, sans se tromper. Sans être capable de penser par lui-même. Voilà, ça c'est le premier point, c'est la porte de sortie. Je ne voudrais pas que vous oubliez cela. Si vous pouvez découper cette partie de vidéo-là, vous partagez. La porte de sortie, la porte de la fuite. Quand un combattant veut fuir le combat, il dit changement dans la paix, il se cache. Il quitte derrière les réseaux sociaux, il aurait moins de problèmes. Maintenant, quand il fait tous ses directs, il est que dans ce point-là, il aurait fui les problèmes. Laissez-nous, nous les problématiques, on est dedans, jusqu'à la gare. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Reparlons de l'argent. C'est très important, parce que on est un peuple que chez nous, on ne nous vole pas en millions. Hein. On nous vole qu'en milliards. On nous vole qu'en milliards, pas en millions. Je vous ai dit, pour manger 1 milliard de francs CFA, il faut manger 150 € par jour durant 10 ans. Prenez vos calculatrices. Donc je vous donne en euros pour que ça soit plus facile pour vous. 1 milliard de francs CFA, ça fait 1 500 000 €. Donc vous mangez 150 € par jour durant 10 ans pour que ça finisse. Donc si quelqu'un vole 193 milliards seul, imaginez-vous ce qu'il vole pour garder, pour faire. Donc, vous allez entre vous faire la paix, entre vous. Puisqu'il a ces milliards, vous avez votre bouche pour parler. Il a ces milliards, vous avez votre bouche pour parler, et entre vous, vous allez faire la paix. C'est simple comme bonjour, hein. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer beaucoup. Il n'en a pas 1 milliard, il n'a pas 2, il n'a pas 4, mais il a 193. Sans compter même les autres documents qu'on ne connaît pas. Vous comptez faire la paix avec lui. Hein? Et il a sa chaussure qui est coupée, qui se balade partout, pour vous faire comprendre que non, on va faire dans la paix. Vous y croyez? Soyez un peu sérieux. Ne soyons pas comme les vieux qui meurent avec l'histoire dans leur ventre là. Soyez un peu sérieux. Vous y croyez? Vous y croyez qu'on peut changer dans la paix? Oui, moi je y crois. On peut changer dans la paix. Mais comme je ne suis pas un témoin de Jéhovah, j'ai décidé autrement.
Depuis que j'ai mis mes pieds dans ce combat-ci, j'ai décidé autrement. J'ai compris que ce n'était pas possible. Maintenant, les gens viennent faire comprendre qu'on a commencé à collecter l'argent. Ça veut dire, le but, c'est de tuer ce qu'on est en train de faire, quoi. Le but, c'est de tuer ce qu'on compte faire. Cherchez moyen pour que ça meure dans l'œuf. Je vais vous dire quelque chose, que beaucoup d'entre vous, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, le système. Si on commence à faire des actions fortes au Cameroun, et qu'il y a des dégâts, vous savez ce qui va se passer? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la milice a des personnes en diaspora qu'on a d'abord marché ensemble, que pour un dégât au Cameroun, la milice n'a pas besoin de communiquer. La milice les appelle ceux que, voilà, vous voyez ce que vos gars sont en train de faire, non? Alors c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Les premiers maintenant vont sortir, vont vous dire, vous avez vu ce que les dettes coloniales et les Marx sont en train de faire? Vous avez vu ce que les fils du plancton sont en train de faire au Cameroun? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est la préparation. On vous prépare psychologiquement. On tente d'abord de tuer les financements. On vous dit que depuis qu'ils sont en train de parler là, il n'y a même pas la roue du vélo brûlée au Cameroun. Qui vous a dit qu'on devait brûler les roues des vélos au Cameroun? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils font comme les femmes dans une cour, dans une basse-cour. Ils lancent un mot de Congossa pour recueillir le deuxième. Ça veut dire que les personnes qui sont faibles finissent par sortir pour dire oui, déjà tu parles même de ça, on en a fait ceci. Vous allez rester sans rien connaître. C'est ça le plus important. Vous avez toujours eu l'habitude du Congossa. Le tout ci là, c'est le Tumbunga. Vous allez que regarder comme ça là. Il y a même ma table, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Et les personnes qui commencent à aller vers là vous dire oui, il veut nous escroquer. Je me place devant comme le plus gros escroc que vous n'avez jamais vu. Comme le plus gros escroc que vous n'avez jamais connu. Si vous êtes prêt qu'on doit se libérer, alors préparez-vous à l'escroquerie. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? J'ai dit quand je viens ici parler parfois, après j'écoute même le direct parfois, je dis mais est-ce même moi qui a parlé comme ça? Mais comme ça sort seulement seul, prenez d'abord ce que je vous dis, parce que je dis qui je suis. Et comme je me comporte. Donc calculez qu'il y a le plus gros escroc en face de vous, qui vous promet comment on va faire pour libérer le Cameroun. Et que ceux qui vont suivre vont juste donner leur argent en sachant que Mangona pose ça à Menchon. J'ai emprunté le cas des bandits. Je ne connais pas à quelle heure je vais descendre et je ne sais pas si j'aurai même mon portefeuille encore avec moi. Préparez-vous à être volé. Ça, c'est le message que ceux qui sortent pour dire, ils ont commencé à racketter le peuple. Rassurez-leur que nous, on connaît le bandit en face. On part en donnant l'argent au bandit en sachant qu'il va nous voler. Est-ce que vous avez écouté ce que je dis? Voilà, donc si je suis venu en Facebook Live aujourd'hui, le plus important pour moi était de vous expliquer cette affaire d'argent. De vous dire ce qui nous attend. Vous avez vu les accusations dans le nord-ouest et le sud-ouest que l'armée n'a pas fait des atrocités. Ils disent les Amba Boy. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, quand l'armée va faire les atrocités, vous avez déjà leurs communicants en diaspora. Donc préparez-vous pour cela. Ils vont venir monter les Facebook là, ils vont dire, vous avez vu, on vous avait dit, on a dit changement de la paix, vous n'avez pas accepté. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? C'est ce qu'on attend. Vous avez compris? Ça serait les plateaux de communication. Mais je voudrais dans la vie, et tout l'habitude, parce qu'on ne peut pas vivre sans faire confiance à quelqu'un. On fait toujours confiance. On a été tellement déçus dans la vie, mais on finit toujours par faire confiance au plus proche qui est proche de nous. Alors, quand je vais venir ici en communication, où Marc Seigneur y voit, parce que j'ai dit, je ne vais jamais vous mentir. Jamais. Même si je suis en train d'être égorgé, je vous dis ce que vous allez comprendre. Parce que vous avez, depuis les indépendances, on vous a tellement burné avec la peur, avec le mensonge, que vous vous êtes noyé dedans. Ici, dette coloniale là, c'est une page de vérité. Vous avez compris? Ceux qui passent le temps à dire, oui, il avait fait un mensonge, il avait fait ceci. Je ne suis jamais venu ici mentir sur personne. Si vous parlez quelque chose entre 3-4 personnes pour monter une stratégie, et que quelqu'un part boire 3-4 Guinéens, s'il est sous, il peut aller, parce que ce n'est pas un révolutionnaire. Un vrai révolutionnaire ne se trouve pas dans les bars. Vous avez compris? Parce qu'il sait où il a mis le pied, il a même peur d'être empoisonné. Un vrai révolutionnaire, vous allez même voir que même les amis n'en a plus. Parce qu'il se méfie de tout le monde. Je vous ai dit qu'ici, en diaspora, vous ne connaissez pas qui est le service secret. Donc il faudrait que le jour que vous avez mal au ventre, vous demandez à votre femme que, oh, à mon nom, vous avez le courage de dire à votre femme que tu es la seule où j'ai mangé.
Ça veut dire que quand vous fuyez tout le monde, même votre femme doit aussi fuir tout le monde. C'est ça un révolutionnaire. C'est pour ça que je vous dis c'est un sacrifice. Un révolutionnaire qui est dans les mariages, qui est dans les bars, dans les boîtes de nuit tous les soirs. Il va venir discuter avec moi d'être colonial, qui dit qu'il fait la révolution. Non, tu n'es pas un révolutionnaire, mon cher ami. Vous êtes des petits services secrets à 2,50 €. Vous êtes en train de mendier. Vous avez compris? Un révolutionnaire, peu importe ce que son compagnon dit, il cherche à changer les choses. Il dit, ok, je vais un peu voir quoi ça va donner. Même s'il n'est pas d'accord, il ne parle pas. Il y a plein de projets que vous sortez, je ne suis pas d'accord, mais moi je ne parle pas, je reste tranquille. J'observe aussi comme Pamouyo, voir à quoi ça va donner. Mais aujourd'hui, quand les autres lancent des trucs, vous êtes conscient qu'on a tellement marché que les talons sont percés. On revient en arrière pour dire, bon, oh, mais pour le moment, on ne marche plus. Parlons d'autre chose. Celui qui a encore le courage d'aller marcher, c'est pas grave. J'ai dit que les gens qui veulent marcher, ils marchent. Moi, je ne marche plus. J'avais dit que je ne marche plus jamais. Plus jamais, je ne marche plus. Même si la marche est devant ma porte, je me mets au balcon comme ça, je regarde. 2 minutes, je dors. La marche ne peut rien changer pour nous. La marche qui peut changer pour nous, c'est le Cameroun. Mais est-ce que les Camerounais sont prêts à sortir pour marcher? Non. Maintenant, on vous propose des solutions pour les faire sortir. Vous dites non. Donc, si vous pensez que celui que vous appelez votre président les appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ne sortent pas. Et même le peu qui sortent, ils sont en prison, vous passez le temps à crier. Alors qu'on parle de 30 millions de Camerounais. Est-ce que vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que quand vous vous regardez même dans un miroir après avoir fait un direct, est-ce que vous êtes sérieux? Vos propres dits, est-ce que c'est cohérent? Moi je me dis peut-être, parce que j'ai qualifié beaucoup d'entre vous comme des personnes qui ont tamise le sable dans leur tête. Ça veut dire qu'il dit rouge, il dit vert, ça ne me sert absolument rien. Parce que c'est qu'il ne va amener nulle part. Il n'est même pas conscient de ce qu'il dit. Il n'y a que ceux qui ont peut-être le sang chaud qui viendront vous répondre. Oui, tu avais dit ceci hier, tu avais... Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai grandi avec les fous. Mais les fous de mon village étaient les fous serviables. Ils partaient au moins trahir les secrets au roi. Vous trahissez vos secrets à qui? C'était les services secrets du roi. Vous trahissez vos secrets à qui? Vous trahissez vos secrets gratuitement. Gratuitement. Service secret de 2,50 €. C'est comme ça que je vous appelle. Pour être plus en paix avec moi-même. Peuple camerounais, voilà. Pour ne pas être long, il n'y a pas de compte bancaire en ligne. Vous avez compris? Et il n'y a aucun compte bancaire en ligne qui a été mis pour que vous cotisez de l'argent. Vous avez compris? On est encore à la phase du recrutement. Je peux vous rassurer que moi, je n'attendais pas à ces qualités de recrutement. Vous connaissez le plus gros travail qu'on fait derrière maintenant? Parce qu'on doit trier. Vous avez compris? Parce que quand on met le numéro en ligne, le numéro est sur la toile. Hein? Tout le monde écrit. Tu rentres le soir comme ça, tu dois éliminer 1 à 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et regardez si les numéros ne sont pas les mêmes personnes. Parce que vous pouvez vous retrouver à contracter la même personne peut-être 3 fois. Faites un peu comme le gouvernement de Pomba paie un salaire à 30 personnes. Donc, toutes nos erreurs du passé, ou les erreurs de ces cartels-là, on ne va pas le faire. Les gens ont dit qu'on vient sur Internet dévoiler les secrets de guerre. Qui a quel secret ici qu'on a dévoilé? Vous pouvez me dire un des secrets qu'on a dévoilé? Eux-mêmes, ils sont derrière comme vous. Ils disent, ça va commencer par où? Ce gars-là veut faire quoi? Est-ce que vous avez compris? Alors, il faut être quelqu'un qui a les couilles dans un pantalon pour venir expliquer ici ce qu'on compte faire. Pour venir dire que le tout si c'est le tout mbunga, on ne veut plus rien accepter. Vous avez compris? Et s'il y avait moyen de parler derrière avec vous, on l'aurait fait. Si on le parle ici, c'est parce qu'on n'a pas un autre canal de communication. Les jeunes sont au quartier, ils n'ont même pas de téléphone Android. Pour passer par eux, c'est compliqué. Ceux qui disent, oui, on n'a même pas encore brûlé la route du vélo. Ce qui vous intéresse, c'est la route du vélo qu'on va brûler. Vous allez chercher les informations pour donner à vos patrons. Et ce qui vous dérange le plus, c'est que vos patrons disent, mais comment tu as fait pour sortir au milieu d'eux? Il fallait toujours les infiltrer. Vous savez, le Tutsi, ni au Cameroun, ni ici. D'abord, déjà d'office, l'infiltration, c'est 0. Vous allez infiltrer dans peut-être les collectes de fonds. Mais les collectes de fonds, là, ici, en diaspora, ça se perd qu'ici. C'est pour ça que je dis, préparez-vous psychologiquement dans vos cœurs et dans vos cerveaux que ça, on va vous voler. Vous avez compris? Et rassurez-vous que je ne fais pas partie de ceux que je viendrai ici dire oui, il y avait 1000 €. Voilà, on a dépensé 20 €. Il reste 980 €. Vous avez compris? Celui qui n'est pas prêt à se faire voler,
quand on va mettre la caisse qui ne cotise rien, qui ne met rien. Vous avez compris? Qui ne met absolument rien. C'est très important. Parce que on ne pourrait pas faire les sorties pour répondre tout le temps aux gens. Vous avez compris? Oui, on ne peut pas faire les sorties pour répondre tout le temps aux gens. Ce n'est pas possible. Quand on commence quelque chose, regardez sur le terrain ce qui se passe. Si ça vous convient, on continue. Si ça ne vous convient pas, même si ça s'arrête, on aurait fait ce qu'on pouvait. On parle de 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas une affaire de 4 personnes. Et ceux qu'on a recruté au Cameroun, si vous êtes sérieux, vous allez vous rendre compte que... Je dis, les jeunes contactent tellement que j'ai même peur. J'ai peur. Quand je regarde tellement de numéros, je dis, mais attends, les gars, ils sont même sérieux. Je m'attendais à peut-être 3, 4, 10 voleurs. Mais la majorité des jeunes qui m'appellent sont des jeunes qui ont même une vie sociale un peu bien. Donc en réalité, pour être même dans les Songo, j'ai conseillé un hier pour dire, mais mon petit, tu me dis que tu fais tel chose, il dit grand. Tu comprends, non? Je ne peux plus supporter ce système-là. Mais ça fait peur. Parce que tu te dis que ceux qui vont venir, c'est les mendiants. C'est des personnes peut-être qui n'ont pas. Mais tous ceux que j'ai jusqu'à maintenant sont des gars qui se battent dans la vie réelle. Ils se battent. Mais ils disent le système fait que nous, on ne peut jamais avancer. Chacun est bloqué au niveau où il est là. Il y a des gens qui vont venir le matin pour nous dire, oui, mais ça va se passer comme ça. Vous allez vous fatiguer d'ici quelques temps. Regardez seulement. Ils sont en train de dire que on n'a pas brûlé la route du vélo. Quand on va brûler la route du vélo, beaucoup d'entre eux vont dormir à 14 heures. Je prie seulement à Dieu que le recrutement se passe bien. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui parlent de vol, ne vous inquiétez pas. Parce que le vol va se passer. Vous avez compris? Découpez les vidéos, les parties que je dis, préparez-vous à être volés. Comme ça, vous allez garder dans les archives. Un jour plus tard, vous allez dire, mais tel colonel avait dit que préparez-vous pour le vol. Parce que quand j'écoute des personnes qui disent, non, mais vous voyez, les gens là, ils sont en train de dire que vous avez volé l'argent. Tu n'es pas un révolutionnaire, ma soeur. Des révolutionnaires n'ont pas peur de ce qu'on dit d'eux. Ce qui l'intéresse, c'est ce que lui dit. Ce que je dis, est-ce que c'est cohérent? Ce que je dis, est-ce que ça tient la route? Ce que je viens vous parler ici, est-ce que j'ai bien pensé? C'est ça un révolutionnaire. Ce n'est pas de venir te préoccuper de ce que les gens ont dit. Je ne tengo préoccupation. Si quelqu'un a quelque chose à dire contre moi, j'ai déjà accepté avant de me placer devant une caméra. Vous avez vu un jour quelqu'un m'insulte, si vous avez vu qu'il répond, regardez les commentaires quand vous parlez. Je ne vous réponds pas. Parce que ce que je dis là est ce que ça va se passer. Que c'est maintenant, que c'est après, ça va se passer. Si quelqu'un connaît la vérité, il cache aux enfants. Mais tu es un assassin des enfants. Les enfants viendront demain tomber dans le même piège, alors que tu étais devant hier, tu connaissais, tu pouvais les expliquer. Tu ne les as pas expliqués. Vous voyez qu'on n'a pas encore collecté l'argent. Ils nous accusent déjà d'avoir... On est en train de racketter l'argent. Vous savez, il y a un truc dans ce combat-ci que je dis, c'est une mentalité noire. Les personnes qui m'approchent ou qui sont un peu proches de moi, j'ai un petit qui m'a dit, qui est en Espagne, il m'a dit il y a des fois, Big, quand il regarde sur la toile, tu ne reçois pas tous les insultes comme les autres. Je dis pourquoi? Pourquoi tu dis que je ne reçois pas? Je reçois tous les insultes. Il me dit non, tu sais, quand les gars regardent quand même, on a grandi ici ensemble, ils savent que tu n'as pas faim. Donc c'est un problème de famine. Ça veut dire que les autres, vous les insultez parce que vous vous imaginez qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc quand vous pensez que l'autre a quelque chose pour manger, vous connaissez la vie des gens à les regarder sur les écrans. Peuple camerounais, le tout si, c'est le Tumbunga. Que chacun se prépare. Ceux qui vont cotiser pour qu'on les vole se préparent. Ceux qui vont lutter sur le terrain au Cameroun, qui se préparent. Parce que la stratégie serait très simple. Et que ceux qui nous ont contactés aussi, qu'on a découvert que ce sont les services secrets ou ce sont des personnes qu'on les a envoyées nous espionner, vous avez vu que vous avez en face de vous le faire. J'ai envie que, par ces canaux-ci, on démontre ces gens-là qui n'ont jamais rien fait pour nous et qui ne maîtrisent rien. Peuple, soyez déterminés, contactez le numéro qu'on a mis sur Internet. Tout ce qui est Congossa, laissez ça de côté. On a tellement fait le Congossa que pour finir, on s'habille qu'en Kaba. Donc, laissez tout ça de côté et qu'on se concentre sur nous-mêmes. Ça, c'était le but de mon direct de ce soir. Je reviendrai tout le temps. Jusqu'à ce qu'on trouve une porte de sortie. On va trouver une porte de sortie. Il faut seulement qu'entre nous, on réussisse à s'entendre. Qu'on réussit à s'entendre. Tout ce qui est Congossa, limitez un peu le Congossa. Limitez un peu le Congossa.
Vous avez les flyers. Quand quelqu'un fait le Congo ça dans une page, copiez les flyers dans votre téléphone. Bombardez-les que les flyers. Bombardez-les que les flyers. Ça va passer chez eux. Ça va passer chez eux. Les combattants de l'ombre, vous êtes les meilleurs. Que chacun occupe son poste. Chacun avait son chacun. Vous êtes derrière, on ne vous connaît pas. Faites votre travail. Je suis devant comme le cabri de sacrifice. Je fais ma part de travail. Ce n'est pas parce qu'on me promet la mort que je vais rester caché. Puisque la mort va y arriver. Comme je suis conscient que la mort va y arriver, je compte plus fort pour les précipiter à l'assassinat. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il te promet la mort. Il ne blague pas. Hein? Il vous arrête, ils vont le faire. Je ne vous apprends rien. Vous voyez comment ils assassinent le peuple anglophone. Alors, pour finir le direct, celui qui a dit que j'étais tribal, j'accepte tout. Mon petit, si je suis le direct, si tu me traites de tribaliste, j'accepte. Mais je voulais juste vous rappeler que chez moi, il n'y a pas quelqu'un dans l'armée. Sinon, je l'aurais dit dans ma famille que soit tu quittes là-bas, soit je vais organiser ton assassinat. Peuple camerounais, ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont nos frères. Que ce soit les Boulous, que ce soit les Nangas, que ce soit les anglophones, ce sont nos frères. Manipulés par la famine, qui est le seul emploi sur lequel ils pourraient avoir. On les envoie là-bas pour les tuer. Quand je viens ici, si je ne dis pas la vérité, que c'est les Boulous qui tuent les anglophones, alors personne n'aurait le courage de le dire. Vous avez compris? Toute armée constituée d'un village qui se retrouve dans le village de quelqu'un d'autre, c'est un terroriste, c'est un assassin. Ils ne peuvent pas parler de paix. Vous avez compris? Et ceux qui condamnent, qui pensent qu'ils vont me condamner par rapport à mes propos, c'est juste ceux qui passent à côté de la plaque. Les Boulous qui sont à Yaoundé, ceux qui tiennent l'armée, ceux qui font le recrutement. Quand un père du village est fâché, c'est les mêmes Boulous qui partent dire au père que « Papa, calme-toi. Je vais positionner ton fils à quelque part. » Ils sont un peu plus ouas que vous. Ils ont coupé les kaolos avant vous. Ils savent comment on blague le kaolo, on plaque, ça devient l'argent. Ils font ça chez vos parents pour prendre les enfants, pour venir les protéger. Quand je parle du tribalisme ici, je ne parle pas du boulou lambda qui est au fin fond du village qui n'a pas de lumière. Je ne parle pas du boulou qui a arrêté la lampe pour que Jean-Femme Ndongo parle. Je parle du boulou qui est à Yaoundé. Alors si celui qui reste derrière, qui est manipulé comme exactement la sardine qu'on vient de donner chaque 7 ans, qui dit « Tu mourrais au dos », qui n'oublie pas que je pèse aussi si lourd. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine.